Si tu es ta Bible, tu vas ouvrir le premier épître de Pierre. Non, deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Le Seigneur Jésus se promenait une fois avec ses disciples et il a eu faim. Alors il a vu un figuier et il est allé vers le figuier chercher des figues. Et il n'a pas trouvé de figues. Il était très fâché. Parce que normalement ce figuier était fait pour porter des figues. Et il a dit à ce figuier, jamais tu ne porteras plus de fruits, puisque tu n'as pas porté en temps convenable. Et quelques jours après, il repassait avec ses disciples par le même endroit, et Pierre a constaté que le figuier avait séché. Il lui dit, mais maître, le figuier que tu as maudit l'autre jour a séché. Parce que Jésus avait dit une parole, et comme sa parole s'accomplit toujours, le figuier qui ne porte pas de fruits est appelé à mourir. Il dit dans Jean au chapitre 15, je suis le vrai cep et vous êtes des sarments. Celui qui porte le fruit, mon Père l'imondera, afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais celui qui ne porte pas sera ôté, parce qu'il ne sert à rien. La parole de Dieu nous dit que nous sommes un arbre planté le long d'un cours d'eau. Et si nous sommes plantés le long d'un cours d'eau, c'est parce que nous ne devons pas manquer de l'eau. Et si nous ne manquons pas de l'eau, il n'y a pas de raison que nous ne portions pas de fruits. Parce que si nous ne portons pas de fruits, cette fois-là, ce n'est pas par manque des ingrédients pour porter le fruit, mais c'est tout simplement parce que nous n'avons pas fait usage de ces ingrédients. C'est pourquoi l'Esprit nous a donné la révélation sur 7 facteurs de productivité spirituelle. Parce que nous sommes appelés à produire. Nous sommes participants de la nature divine. Quelqu'un qui participe, quelqu'un qui est acteur, doit produire. Vous vous imaginez, vous prenez, vous montez votre scène, vous prenez des acteurs, et il y en a un qui ne joue pas sa partition. C'est embêtant. Vous faites une représentation, vous mettez en scène une œuvre reconnue de tous, et il y a un acteur qui ne joue pas son rôle. Si cet acteur ne joue pas le rôle, la scène va réussir? Non. Plus que cet acteur, c'est le maillon d'une chaîne, et comme le maillon de la chaîne ne joue pas son rôle, la chaîne sera rompue. Et si la chaîne est rompue, alors la scène échoue. Le chef, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est la tête de l'Église. Alléluia. Il est la tête de l'Église et nous sommes le corps de l'Église. Christ, c'est Jésus plus l'Église. Christ, c'est Jésus plus l'Église. Puisque Christ, c'est le Messie. Pour qu'il soit Messie, il faut qu'il soit envoyé pour sauver. Il faut qu'il soit envoyé pour constituer un corps. Donc Christ, le Messie, c'est Jésus plus l'Église. Ça veut dire que Jésus sans l'Église n'est pas complet. Et il
a voulu justement faire l'extension de sa personne en choisissant un peuple qui lui appartient, à qui il a confié les responsabilités et les missions, afin que ce peuple joue son rôle et qu'en jouant son rôle, ainsi s'accomplisse toute la parole. Est-ce que tu réalises maintenant quelle est ta position? Est-ce que tu vois l'importance? Est-ce que tu vois qui tu es maintenant? Ne déclare de ta bouche, je ne suis rien. Ce serait une insulte à ton Dieu. Si tu dis, je ne suis rien, ça veut dire que tu ne reconnais pas la perfection de Dieu. La perfection de Dieu, c'est dans l'expression de son œuvre. Or, tu es l'ouvrage de ses mains. C'est parce que tu es que Dieu est parfait dans son œuvre. À partir de là, ne dis jamais, je ne suis rien. Jamais qu'il ne sorte jamais de ta bouche, toi, né de nouveau, une telle parole. Jamais. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une race élue. Je suis une nation sainte. Je suis un sacerdoce royal. Je suis important. Dieu m'assimile à la prunelle de ses yeux. Ça veut dire que si quelqu'un n'a plus de prunelle, il ne voit pas. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la révélation des 7 facteurs de la croissance, des 7 facteurs de la productivité spirituelle. Tu es le Dieu qui nous donne ta parole que nous recevons avec action de grâce. Tu es le Dieu qui parle à nos cœurs, que ton nom soit glorifié. Tu es le Dieu fidèle, gloire te soit rendue. On te loue et te bénit pour tes bienfaits. Tu agis puissamment dans la vie de chacun ici présent pour nous révéler, Seigneur, tes facteurs de productivité, afin que ton œuvre soit manifeste au travers de ton Église. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Prenons le psaume 1er. Nous allons lire les versets 1 à 3. Avant de revenir sur notre texte de base. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne cherche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Il y a la plante, il y a sa position, il y a son action et il y a le résultat. Je suis une plante, je suis positionné dans la maison de Dieu, j'agis dans la mise en pratique de la parole de Dieu et je produis le fruit. Alléluia.
Je suis une plante. La parole de Dieu, c'est la sémence. La sémence a été mise en terre. Cette sémence mise en terre est morte. Puis, elle a germé. Puis, elle a produit du fruit. Si tu prends une graine, c'est comme ça que ça marche. Si tu la mets en terre, puis tu as quelques jours après, elle a pourri. Tu vas dire, ma graine est morte. Non, elle n'est pas morte. Elle s'est dépouillée de sa chair pour renaître. Alléluia. Donc, il y a la plante, le lieu où la plante est, l'action que la plante va mener et le résultat. Si on met une plante dans un lieu, il faut entretenir le lieu. Si on entretient le lieu, on l'arrose, la plante va germer. Si la plante germe, et elle croît, et il y aura des herbes mauvaises autour. Il y aura des ronces, il y aura des épines. Il faut protéger. Ensuite, elle va grandir. Et elle va porter du fruit. Elle va donner des épis. Les épis de 30, les épis de 60, les épis de 100, les épis de 1000. Chacun va produire selon son appel. Mais la nécessité, c'est de produire. Celui qui ne produit pas n'a pas le droit de vivre. Il n'a pas le droit d'être là. Il occupe la place d'une autre plante qui aurait pu être utile. C'est pour ça que dans ton champ, quand tu plantes les produits, tu plantes les arbres fruitiers dans ton champ, après un certain temps, ils commencent à produire. Quand tu vois qu'il y en a un parmi eux qui ne produit pas, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes encore 2, 3 chances. Tu mets de l'engrais, tu mets tout ce qu'il faut, en espérant qu'il produise. Si après il ne produit toujours, là, tu te dis, cette variété, elle est mauvaise. Je vais l'arracher et je vais mettre la bonne variété. Donc nous voulons voir les facteurs qui vont influencer la productivité. Tu es dans la maison du Seigneur, tu es à la bonne place. Il y a les ingrédients, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu t'apporte ce qui est nécessaire pour que tu portes du fruit. Maintenant, nous voulons mettre le doigt sur les 7 facteurs qui vont t'aider à porter le fruit. Alléluia. Amen. Amen. 2 Pierre. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est la connaissance de Dieu, le Père, et de Dieu, le Fils, et de Dieu, le Saint-Esprit, qui multiplie la grâce et la paix dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Plus tu as la connaissance de la parole de Dieu, plus la grâce et la paix te sont multipliées. Parce que tu vas saisir ce que les autres ne saisissent pas, tu vas voir ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu,
la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amour fraternel à l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alléluia. 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 Donc il faut impérativement que ces choses soient en toi, sinon tu seras stérile. Sinon tu ne verras pas. Sinon tu n'iras pas loin. La foi, la vertu, 2. La science, 3. La tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, 4. La patience, 5. La piété, 6. Et l'amour, 7. Voilà les 7 facteurs qui vont te permettre de porter du fruit. Si ces facteurs sont là, il n'y a pas de raison que tu ne portes pas le fruit. Et comme on dit, tu porteras le fruit en chaque saison. Ça veut dire que si ces facteurs sont là, il n'est tout simplement pas possible que tu sois démuni à un moment donné. Maintenant, on va voir la foi, premier facteur. Hébreux, au chapitre 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 6 du chapitre 11 d'Hébreux, il nous dit, la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pour ce qui est de la foi. Tu ne peux pas t'élever et venir à l'église si tu n'attends rien. Ça sera le temps perdu. Tu ne peux pas dire, je vais mettre ma confiance dans le Seigneur Jésus, si dans le même temps tu dis, Jésus ne fera rien pour moi. Ça sera du temps perdu. C'est parce que tes yeux optiques ne voient pas encore quelque chose que tu le vois dans la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Il y a des choses que les mains n'ont pas palpées. Les mains n'ont pas palpé. Mais que les yeux ont déjà vu. Et quand tu te réjouis pour ça, tu passes pour un fou. Les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Donc, tant que tu ne seras pas capable de te réjouir de quelque chose que tes yeux physiques n'ont pas encore vu, tu n'as pas encore commencé la foi. Or, la parole de Dieu nous dit, dans Romains au chapitre 12, verset 3, que Dieu a imparti à chacun une portion de la foi. C'est par cette portion de la foi que nous avons cru. Sinon, tu n'aurais jamais cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu n'aurais jamais cru qu'il est mort à la croix pour toi. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans, tu n'étais pas là. Tu as seulement appris, tu as lu. Et pourtant, tu crois. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle le don de la foi. Dieu a fait don à l'homme de la foi. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. À toi, il t'a mis une partie de la foi. Et il veut juste que tu fructifies cette foi. Donc tu vas fructifier en t'exerçant dans ta foi. C'est-à-dire
Apprendre à percevoir ce que les yeux n'ont pas vu. Apprendre à te réjouir sur ce que les autres n'ont pas encore vu. Apprendre à annoncer d'avance des choses que personne ne voit. Au point même de passer pour un fou aux yeux des gens. C'est ça seulement qui va être la preuve que tu grandis dans la foi, parce que tu vas annoncer des choses, les gens vont dire, mais celui-là il est malade. 6 mois après, ils vont dire, il avait raison. Parce que si tu dis, frère, tu dis, ah, il y a le soleil. Ouais, il y a le soleil, tout le monde voit qu'il y a le soleil. Tu peux te réjouir. Oh Seigneur, merci parce que tu me révèles qu'il y a le soleil. C'est aussi une révélation. Quelqu'un peut voir le soleil et dire que ce n'est pas le soleil. Mais moi, je dis que c'est le soleil, mais tout le monde voit que c'est le soleil. Vous voyez? Ça, c'est un niveau. Mais lorsqu'il y aura le brouillard, et que tu seras capable de regarder le brouillard, et que Dieu illumine ton cœur, ton esprit, et que tu vois le soleil s'élever, et que tu te réjouisses. Il y a des tu es malade ou quoi? Il y a l'orage qui vient. Tu dis non, il fait beau. J'ai dit quoi? Tu es bien? Et puis peu de temps après, effectivement, il y a un soleil qui majestueusement s'élève. Mais qui t'a dit? C'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Ah bon? Oui. C'est le hasard. Puis ça vient une deuxième fois, puis troisième fois, puis quatrième fois. La cinquième fois, ils te prennent au sérieux. Et ils te disent, quel temps il va faire? Tu leur dis, il fera chaud. Et tout le monde t'écoute, et après, effectivement, il fait chaud. Après, ils vont dire, oui, vraiment, toi, on peut te consulter, parce que tu es réellement un prophète de Dieu. Tu reçois réellement des choses qui viennent de Dieu, mais c'est l'exercice. Au départ, même si tu dis des choses claires, les gens vont dire que c'est une coïncidence. Jusqu'à ce que tu arrives à dire des choses que tes yeux voient et que personne ne voit. C'est seulement là que la foi va vraiment commencer à grandir. Mais en réalité, tu prends ça où? Ta preuve, c'est la parole de Dieu. Et on dit, mais qui t'a dit? Tu dis, c'est écrit. Mon juste vivra par la foi. Je suis juste. Non pas à cause de ma justice, mais à cause de la justice de Dieu. Donc, je vis par la foi. À partir de là, je sais que je ne meurs point dans aucun domaine de ma vie. Lorsque tout le monde se plaint de la situation, je me réjouis. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Et comme je suis juste, alors je vis. Est-ce que tu as saisi? Donc ta preuve, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens, si Dieu vient lui parler, il dit Dieu ne m'a rien dit. Quand Dieu va me dire, je vais vous dire. Mais pour l'instant, il ne m'a rien dit. C'est vrai, Dieu peut venir parler, et Dieu peut ne pas encore avoir dit quelque chose. Mais quelqu'un qui est plus poussé dans la foi, c'est quelqu'un qui ne va pas attendre que Dieu vienne lui dire. C'est qu'est-ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Parce que Dieu ne viendra pas parler en dehors de sa parole. L'homme qui a la grande foi, c'est celui qui aura dépensé et qui aura étudié la parole de Dieu et qui aura pris la parole de Dieu pour argent comptant, monnaie sonnante et trébuchante. Ce que je lis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, cette parole, c'est pour moi. Je commence par me réjouir. Alléluia. Donc, la foi, c'est un bond sur la parole de Dieu. Avoir la foi, c'est agir sur la parole. On dit le fruit de tes entrailles est béni. Tu es prospère au départ, tu es prospère à l'arrivée. Je n'ai pas besoin que mes enfants, que mon enfant présente à un moment donné un résultat scolaire qui est approximatif ou qui est moins intéressant à un moment donné. Ça ne remet pas en cause ce que Dieu a dit pour mes enfants. Amen. Je vais tout simplement lui dire, attention, ton résultat baisse, c'est pas bon, mets-toi au travail. Mais je sais que aussi vrai que le jour et la nuit existent, aussi vrai que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mon enfant ne peut jamais échouer. C'est pas possible. Il n'échouera jamais. Je ne manquerai pas mon devoir.
je vais être là, je vais faire tout ce que j'ai à faire, mais je sais une chose, je connais déjà le résultat. Amen. Qui m'a communiqué le résultat? La parole de Dieu. Alléluia. Bien. Deuxième point, la vertu. C'est quoi la vertu? C'est tout ce qui suscite l'admiration. C'est l'excellence morale. C'est ça la vertu. Une personne vertueuse, c'est quelqu'un qui porte des fruits qui suscitent de l'admiration. C'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est aimable, c'est quelqu'un qui est excellent sur le plan moral. Donc la vertu amène à la notion d'excellence. Donc si tu veux porter le fruit, il faut être excellent. Et être excellent, c'est mettre en pratique la bonne parole que Dieu a donnée pour toi et pour les autres. Alléluia. C'est ça, la vertu. Quand on dit qu'une femme est vertueuse, c'est parce qu'elle connaît ce que la femme doit faire selon Dieu et elle fait ce que la femme doit faire. Alors elle est vertueuse. C'est ça la vertu. Donc, ce qui est vertueux doit être l'objet de tes pensées. Comme dit Philippiens au chapitre 4, verset 8. Tout ce qui est vertueux, ça doit être l'objet de tes pensées. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu as envie de faire, il faut toujours qu'il y ait de l'excellence morale dans ce que tu décides de faire. Si tu veux porter le fruit, c'est impératif. Ce sont des facteurs de productivité. C'est capital. Tout ce qui suscite l'admiration, l'approbation, ce qui est excellent sur le plan de la morale, c'est ça que tu dois faire. Donc tu dois viser la perfection parce que tu es parfait en Christ. Vise la perfection dans tous les domaines. Quelqu'un dit depuis que quand je suis même chez moi, même s'il n'y a personne chez moi, je dois me comporter comme si tout le monde était chez moi. Aucune surprise. Il n'y a pas des choses que tu vas faire en public. Il n'y a pas des qualités que tu dois avoir quand il y a du monde et d'autres qualités que tu dois avoir quand tu es seul. Parce qu'il n'y a rien de caché devant Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. À la vertu, la science c'est la connaissance. C'est important d'avoir la connaissance. Proverbe au chapitre 4. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les nombres et les années de ta vie se multiplieront. Écoute mon fils, reçois la connaissance, reçois ma parole, et le nombre de vie de tes années se multipliera. La connaissance de la parole donne la longévité. Comment? Plus tu connais la parole, plus tu la mets en pratique,
plus tu n'es pas oisif, plus tu es productif, plus tu entretiens ta production, plus longtemps tu vis. Alléluia. Amen. Amen. La connaissance, avec tout ce que tu as, achète la connaissance. Achète la connaissance. C'est-à-dire, trompe le temps. Switch tout ce que tu as pour acquérir la connaissance. Plus tu as la connaissance, plus longtemps tu vis. Un enfant qui obéit à ses parents, il vit longtemps et heureux. Celui qui obéit à ses parents, c'est celui qui acquiert la sagesse et qui acquiert la connaissance. Celui qui acquiert la sagesse et la connaissance vit longtemps et heureux. Quand tu n'es pas productif, tu te classes dans la catégorie des gens qui sont inutiles. Tu dis à quoi je sers même? Si on dit qu'il y a des gens ici, est-ce qu'on peut même me compter? Vous n'avez jamais entendu ce discours-là? Que si on parle des gens ici, est-ce que tu vas me te compter? Toi, tu dis, moi je suis même qui? Tout simplement parce que tu dis, parce que je n'ai rien. On se moque de moi. Parce que je n'ai rien, personne ne me considère. En réalité, tu es en train de dire que parce que tu n'es pas productif, personne ne te considère. Parce que l'on vit des fruits de la production de tous. Celui qui ne rapporte rien n'est rien aux yeux de la collectivité. C'est pour ça qu'il faut produire. Et pour produire, il faut avoir la connaissance. Comment tu peux produire si tu n'as pas les ingrédients? Comment tu peux produire si tu ne connais pas les principes? Comment tu peux produire si tu ne connais pas les process? Comment tu peux produire si tu ne connais pas comment on produit? Il faut avoir les ingrédients pour produire. Sinon on dit dans le paysage économique, il ne sert à rien. On a eu un plan social. Ces affaires ne marchent plus. Spirituellement, c'est pareil. Le Seigneur dit, allez, faites de toute nation les disciples. Allez, donnez la bonne nouvelle. Tu te lèves, tu ne prends pas les principes, et puis tu t'en vas diffuser la mauvaise nouvelle. On te dit, va dire la bonne nouvelle, tu vas dire aux gens qui vont aller en enfer. Parce que tu n'as pas la connaissance. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour eux et les a sauvés. Réjouis-toi parce que Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Ah bon? Pour moi, oui, il a tout accompli. Ce qu'il te demande maintenant, c'est que tu ne vas pas recommencer ce qu'il a déjà fait. C'est de croire seulement. Et tu es libre. Ah bon, moi aussi pour me sauver, oui. Toi, tu te lèves, tu prends ton fouet, tu commences à dire aux gens qui vont mourir, tu vas aller en enfer. Tu veux ça, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu vas dire aux membres de la famille, c'est le diable qui vous dérange. Vous êtes des agents du diable. Quand on dit, tu dis, je leur dis la vérité. Hein. Si je ne les mets pas là, ils iront en enfer. Effectivement, je leur dis la vérité. Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit d'aller dire? Est-ce que Jésus t'a envoyé d'aller dire aux gens qu'ils sont des démons et qu'ils vont aller en enfer? Parce que tu manques de connaissance. Si tu avais la connaissance, tu viendrais dire, j'ai une bonne nouvelle. Les gens vont dire, hein? Tu as ramené du pain? Tu dis plus que du pain. Jésus vous aime. Encore. Oui, c'est vrai, il est mort pour vous. Ah bon, celui-là, oui. Il est mort à la croix pour vous. Son sang a coulé, il a été mis au tombeau le 3e jour. Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Si tu crois à ça, tu es sauvé. Il dit, je ne donne pas les sous. Tu dis, non, il n'a pas besoin de tes sous. Il a besoin de ton cœur. Tu as déjà dit la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 4e point, la tempérance. C'est-à-dire la maîtrise de soi. Proverbe 25, verset 28.
pas maître de lui-même. Vous savez, les villes fortifiées sont le symbole de la puissance. Dans la Bible, on vous parle de la muraille de Jéricho, on vous parle de Néhémie et de ses amis qui sont rentrés pour construire la muraille de Jérusalem. Nous sommes dans un pays où il y a des châteaux. Vous voyez, quand vous arrivez dans une cité, vous voyez les cités fortifiées, où vous arrivez, il y a un pont-levis et puis il y a des murs énormes. Les personnes des murs, c'est des mètres. Ça a été construit des siècles et des siècles et des siècles à l'avance. C'est une ville dite fortifiée. Et on nous assimile ici la personne qui n'a pas la maîtrise de soi comme étant l'équivalent d'une ville qui est sans force. Si tu n'as pas la maîtrise de toi, tu es foutu. Tu vas gâter tout ce que tu tentes de faire. Parce que nous sommes un arbre planté le long d'un cours d'eau. Ça veut dire que nos racines vont être éprouvées par le vent. Quand tu vas me dire je suis amour, les gens vont dire on va te tester pour voir si tu es vraiment amour. Ils vont te faire le mal et ils vont te regarder en face. Et là, il va t'insulter, il va rester enfant, tu vas faire quoi? Tu dis, ah, si je n'étais pas devenu chrétien, tu allais voir. J'allais te montrer de quel bois je me chauffe. Il dit, laisse ton histoire de chrétien là d'abord. Je vais te montrer que tu es un homme. Montre-moi que tu es un homme. Il va tout faire pour te pousser dans tes retranchements. Le seul but, c'est de démontrer que tu n'es pas différent d'eux. Tu vas venir parler dans la famille, on va prendre ta parole, on va la rejeter comme si c'était une folie. Même si c'est ce qu'on avait décidé pour la famille, du moment où c'est toi qui viens parler, on dit si c'est lui qui a dit, on ne va pas faire. Même si on avait déjà décidé de faire, comme c'est toi qui viens dire, on dit, oh, lui là, comme c'est lui qui a parlé, je dis, on ne va pas faire. Le seul but, c'est de voir jusqu'où tu vas aller. Tu gardes ton calme. Tu leur dis seulement, je vous dis que c'est ce qu'il faut faire. Vous faites, tant mieux. Si vous ne faites pas, le moment viendra où vous vous rendrez compte que j'avais raison et vous saurez qu'un homme de Dieu a parlé. Amen. Et quand le temps sera accompli, effectivement, ça se passera exactement comme tu as dit. Pourquoi? La parole de Dieu déclare que Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Après, un membre de la famille viendra en cachette te voir. Il dit, je sais que c'est toi qui dis la vérité. Amen. Tel a dit ça, 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 tel a dit ça. Tu vas lui dire, je les aime. Toi aussi, je t'aime. Si tu veux un conseil, accepte Jésus-Christ. Et la famille va être gagnée les uns après les autres. Amen. Et finalement, toute la famille te sera donnée. Pourquoi? La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Comment tu peux gagner une famille si tu fais comme eux? Quelqu'un t'insulte, tu insultes. Tu dis, si tu m'insultes, moi aussi, je vais t'insulter. Mais si tu ne m'insultes pas, je ne t'insulte pas. Tu n'es pas différent d'eux. On va te pousser vers ton dernier retranchement, toujours pour te faire tomber. Mais toi, tu dois être le propriétaire de la Bible. C'est toi qui as eu les clés de ta famille. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Pierre, je te donne les clés de la Bible. Je te donne les clés de la ville. Pourquoi il lui a donné les clés de la ville? Parce que tu deviens propriétaire de la ville. Comment si tu es propriétaire de la ville, tu vas te retrouver, comme on dit ici, à être renversé à cause du manque de maîtrise de soi.
les éclats de voix. Tu es enfant de Dieu, mais tu cries. Tu rends le mal par le mal. Tu rends les insultes par les insultes. Tu ne peux pas construire. Mais si tu fixes le regard sur ton Seigneur, tu dis c'est moi qui ai le dernier mot. Vous allez faire n'importe quoi, vous allez revenir à ce que je dis. Et c'est comme ça. Ce que j'ai dit, c'est ça qui va se passer. Ils vont monter, ils vont descendre, ils vont revenir, ils vont faire ce que tu as dit. Jusqu'à ce qu'ils diront, tu avais raison. C'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Tu gardes ton calme. Tu gardes ton calme. On t'invite à des fêtes mondaines dans la famille. Tu leur dis, je ne peux pas venir à ça parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu que je prêche. Mais tu leur donnes toujours ton amour. Tu restes disponible. Ça va monter, ça va descendre, ils vont revenir à toi. Amen. Jérémie 15, verset 18. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est à eux de revenir à toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras ma bouche. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux d'aller vers toi. C'est toi qui décides. Tu es une ville fortifiée. Tu n'es pas une ville sans muraille. Tu es un homme fort. Tu n'es pas un homme faible. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est toi qui décides. Alléluia. Amen. À la tempérance ou bien à la maîtrise de soi, ajoutez la patience. 5e point, la patience. C'est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Si tu n'es pas patient, tu ne peux porter aucun fruit. Hébreux 6, 15. Dieu a promis à Abraham de lui donner une postérité. Abraham avait déjà 90 ans. Ça n'arrivait toujours pas. Il est arrivé à 100. Il était un vieillard de 100 ans. C'est seulement en ce temps-là que la promesse est arrivée. Ça faisait au moins 25 ans qu'il a eu la promesse. Ça s'est accompli après 25 ans. Et la promesse c'était quoi? Vous lirez là. Je te donnerai une postérité. Il a dit à Abraham, compte, regarde dans le ciel. Et Abraham a regardé, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Il dit, est-ce que tu peux les compter? Il dit, non Seigneur. Il dit, telle sera ta postérité. Amen. Abraham dit, j'ai 90 ans. Et Sarah était là dans la tente. Tu as dit, Sarah, pourquoi tu ris? Elle dit, Seigneur, je n'ai pas ri. Il dit, Sarah, tu as ri. Tu as ri. Parce que Sarah regardait son âge. Abraham regardait son âge. Il dit, je suis usé. Tu dis que tu vas me donner postérité. Sarah dit, Seigneur, ne fais pas de moi une honte. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'une dame de 75 ans a accouché un enfant. Les gens vont se moquer de moi. Il dit, je te dis que tu auras une postérité. Amen. La patience et la postérité est venue par Isaac. Ce que Dieu t'a dit, attends et ne change pas ta confession. Amen. Ne modifie pas tes déclarations. Amen. Quand tu as déclaré quelque chose, c'est ça. Amen. Même si tes yeux physiques voient le contraire. Amen. Même si tout le monde vient te rapporter le contraire. Amen. Même si les gens te disent, reviens sur terre, tu es un rêveur.
Il est dans les étoiles. Il rêve. Il dort avec Dieu. Il dort avec Dieu. Reviens là. Quand on te donne un peu à manger, tu rêves. Ça c'est pour eux. Mais pour toi, tu connais en qui tu as cru. Amen. Amen. Et donne-toi les moyens d'arriver à cet objectif-là en utilisant la parole. Tu n'as pas d'autres armes que la parole. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu dis, je connais le moyen de posséder. C'est la parole. Je prends la parole, je la mets en pratique. Il faut être patient. Amen. Il faut être patient. Amen. Pasteur, j'ai confiance en toi. Hein. Prions. Ce que je vous dis, c'est authentique. Je peux dire que ce que je connais. Toi, tu veux quoi? Je veux les papiers. Bon, allez bien, on va prier. Je prie sincèrement et je sais que la personne qui prie avec moi prie sincèrement. Amen. Je sais qu'elle prie sincèrement. Amen. Parce que tu sais, quand quelqu'un est sincère, tu sais. Amen. Le Saint-Esprit te dit. S'il n'est pas encore prêt, le Saint-Esprit te dit aussi. Tu pries avec la personne. Mais le Saint-Esprit qui est le maître, qui connaît le pays, qui connaît les postes, qui connaît toutes choses et qui a déjà tout planifié, le Saint-Esprit a son temps. Et il fait ces choses en son temps. Amen. Mais quand le Saint-Esprit planifie quelque chose, il ne te laisse pas sans te dire. Hein. Il te dit. Amen. Comment il te dit? La paix. Il met la paix dans ton cœur. Amen. Même quand tu ne possèdes pas, tu as la paix. Amen. Tu sais une seule chose. Je possède. Amen. Entre le moment où tu exerces cette foi et le moment où ça vient, souvent il s'écoule un temps. Ce temps-là, c'est le temps de la patience. Amen. Attends, ça va venir. Ça y a trop duré. Vraiment, je ne sais plus. Est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que partout où je foule la plante de mes pieds, le Seigneur me donne. Après tu dis, mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que je reste dans ce pays? On va jeûner et prier pour demander la volonté de Dieu. Si quelqu'un te dit ça, tu vas lui en vouloir? Non. Non. La personne qui le dit sincèrement. C'est qu'à un moment donné, elle se dit, ah, mais c'est le manque de connaissance. Parce que tu peux désirer quelque chose et obtenir. Dieu peut dire, je te donne pas quelque chose, tu dis, Seigneur, je veux ça quand même. Dieu va te donner. Et je te dis, Dieu va te donner. Mais ce n'est pas forcément sûr que ça va te servir. Ça va t'instruire. Après tu vas dire, j'avais vraiment pas besoin de ça. J'avais qu'à ne pas insister. J'avais qu'à écouter le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La patience. Mais pendant ce temps, tu penses qu'il va t'abandonner? Non. Jamais. Tu vas voir des solutions qui vont venir, toi, tu vas rester parfois, tu regardes toutes les solutions. Tu dis, hey, le Seigneur, là, il est quand même fort. Amen. Tu dis, mais telle personne ne peut pas m'imaginer qu'il pourrait venir m'aider. Il est venu, il y a telle autre personne qui a fait ça, telle autre personne qui a fait ça. Tout ça, tu n'as pas prévu dans ton plan d'homme. Tu as déjà tracé ton plan. Dieu va faire ça, puis je veux 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 faire ça. Sauf que tu n'avais pas pensé à M. X, à M. Y, au frère Z, au frère B. Tu n'as pas pensé. Tu n'as pas pensé que toutes ces personnes-là sont des gens que Dieu va utiliser pour toi. Après, ce sont eux qui se retrouvent sur ton chemin. Mais il y a tellement de nouvelles personnes sur ton chemin que tu te dis, est-ce que réellement ce que j'avais demandé, est-ce que réellement c'était la volonté de Dieu? Parce que je voyais trop de monde que je n'avais même pas pensé. Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais il a mis sur ton chemin ce qui est nécessaire pour toi. La patience. La patience
est capital. Parce que quand nous voyons l'expérience de la parole de Dieu, nous prenons tous les hommes de Dieu, il a fallu la patience. Amen. Tous. Amen. Abraham. Quand Dieu lui a dit à Abraham de quitter Ur-en-Chaldée pour aller, de quitter Charan, chez ses parents pour aller en Chaldée, il a pris sa femme. Il ne savait même pas où il partait. Dieu a dit, lève-toi et pars. Il s'est levé, il est parti. Et il a même pris son neveu, l'autre. Et il est parti. Il a fallu qu'il ait la patience. La patience, jusqu'à ce que Dieu lui dise clairement ce que Dieu voulait faire de lui. Pendant toutes ces années-là, il suivait Dieu, mais sans savoir exactement où Dieu l'amenait. Isaac, Jacob, pareil. Vous vous rappelez Isaac, quand il y avait la sécheresse à Néra, il était au pays des Philistins. Il a quitté son pays pour aller au pays des Philistins. Il arrive au pays des Philistins, il y a la sécheresse. Les gens quittent pour aller en Égypte. Il était troublé. Il dit, mais je vais faire quoi maintenant? Le Seigneur dit, oh, dépose tes affaires. Et il a écouté la voix du Seigneur. Il a déposé ses affaires. Tous les autres sont partis en Égypte. Il est resté derrière, le Seigneur a dit, plante. Il a pris toutes les graines qu'il avait, il a planté dans la poussière. Les gens qui passaient lui disaient, tu es fou. Il a planté dans la poussière. Quand les gens sont tous partis, la pluie est descendue. Amen. Quand les gens sont revenus, il était propriétaire de tout le pays. Amen. Les hommes de Dieu aujourd'hui, nos contemporains, tu dis Seigneur, tu fais dans ton plan, tu as déjà vu, le Seigneur t'a montré une église de 20 000 personnes. Il dit allez, travaille maintenant. Tu commences à travailler. Une année passe. Vous êtes toujours à 50. Tu dis, mais est-ce que je fais ce qu'il faut faire? Il dit, oui, je prie, oui, je prêche l'évangile, oui, je fais ceci, oui, je fais cela. Le Saint-Esprit dit, continue. 2 années passent. Vous êtes à 60. Tu dis, mais en 2 ans, on a 10 personnes. Hey! Si tu ne sais pas, si tu n'es pas quelqu'un qui est fidèle, qui est patient, tu commences à dire, est-ce que le Seigneur m'a réellement dit? Il y a un homme de Dieu qui est venu me voir il y a quelques mois. Il vient me voir, il me dit, pasteur. Je dis oui, il dit, ne te fie pas à l'apparence. Ce que Dieu t'a dit, garde-le. Focalise dessus et travaille. Amen. Lorsque les fenêtres du ciel s'ouvrent, ça descend comme la pluie. Rappelez-vous toujours, la Bible dit que c'est les écluses des cieux. Vous connaissez les écluses? Quand vous allez le long de Lyon, là, ce sont des barrières qui sont faites pour retenir l'eau. Vous voyez, quand les bateaux, vous savez, les petits bateaux de loisirs, là, on sait qu'au fur et à mesure que la saison sèche arrive, les eaux vont baisser. Ce qui fait qu'avec les écluses, on retient l'eau. Ce qui fait que ça permet à l'eau de monter. Et comme ça, quand ces bateaux arrivent, ils ont suffisamment d'eau pour arriver jusqu'au port de loisirs. Et puis après, on ouvre les écluses maintenant, et puis ils passent, et après on retient encore l'eau. C'est ça. Donc les écluses des cieux, c'est les fenêtres du ciel. Amen. Ça veut dire que comme tu lis dans le psaume là, on dit qu'il ouvre son livre dans Malachie. Dans Malachie au chapitre 3, verset 10. On vous dit que dans Malachie, on dit qu'il ouvre les écluses des cieux. Mais quand vous lisez encore verset 17, on vous dit que c'est quand Dieu ouvre son livre de souvenirs. C'est-à-dire que toutes les œuvres que tu as faites là, c'est accumulé dans le livre de souvenirs. Amen. Et puis un jour, le Seigneur dit, hey, il ouvre son livre de souvenirs et les saisons et les temps coïncident. Amen. Et les fenêtres du ciel s'ouvrent. Amen. Et quand tes bénédictions descendent dans ce temps-là, c'est la pluie. Amen. Amen. Ils vont venir, tu ne sauras pas d'où vient. Amen. Il faudra pousser les murs. Amen. Tu arrives à l'église, tout est appelé. Tu dis aux enfants, allez à l'école du dimanche. C'est plein, tu dis, mais allez, les plus jeunes là, vous êtes sportifs, non? Mettez-vous, laissez quand même la place aux parents. Amen. Ça se remplit toujours. Tu commences à dire, mais laissez la place aux personnes âgées quand même. Respectez vos papas et vos mamans. Amen. Après tu dis, on n'en peut plus, il faut trouver un autre lieu parce qu'on n'en peut plus. Amen. Quand l'heure est accomplie, bien aimé, je te dis que c'est la pluie.
Amen. Quand la pluie descend, si tu veux recueillir de l'eau, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut des vases et des vases. Toi, tu es quoi? Tu es un vase d'eau. Est-ce que tu as saisi quelque chose? C'est pour ça que Dieu forme chacun à jouer le rôle. Et lorsque le temps est accompli, il lui envoie ceux dont il doit prendre soin. C'est-à-dire ceux-là dont il s'occupait au loin, il les rapproche. Amen. Et des vagues, et des vagues, et des vagues, et des vagues, et des vagues. En ce temps-là, tu vois que tu n'es pas seul. Amen. Tu vois que chaque personne que tu as à côté de toi est tellement précieux. C'est en ce temps-là que tu regardes un enfant à côté de toi, tu dis, mais en réalité, mais tu es ici depuis au moins un an. Va t'occuper du groupe là. Amen. Et il a l'onction. Et il s'en va, et il s'occupe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La patience. Soyez patient. Soyez patient. Alléluia. Amen. Jacques au chapitre 5. Il faut vraiment être patient. Je requiers la patience parce que celui qui est impatient, c'est une chose terrible. Verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous voyez, nous venons de parler de la plante. Le laboureur, quand il a mis la terre, il a mis la graine en terre. Comment il fait? Vous avez déjà vu les gens qui plantent? Vous avez déjà vu les gens qui plantent? Amen. Vous voyez comment ils scrutent le ciel? Ah, j'espère qu'il va pleuvoir. Il est là tout le temps, il regarde le ciel. 32 degrés. Je pense qu'il y aura un peu d'orage quand même demain. Là où les gens disent qu'ils ne veulent pas l'orage, lui, il attend l'orage. Pourquoi? Parce qu'il se souvient qu'il a mis une graine par terre. Amen. Toi aussi, de même, tu dois attendre la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle la souffrance et la patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Le Dieu que tu sais n'est pas un Dieu oublié. Il a son livre de souvenirs. Chaque chose que tu fais est notée. Tout est noté. Le bien est noté, mais le mal aussi est noté. Tout ce que tu fais de bien pour tes frères, ça revient à toi. Amen. Si tu fais le mal, ça revient à toi aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes un corps. Un seul corps. Il n'est pas possible que l'orteil ait mal et que le pied soit indifférent. Il n'est pas possible que le ventre ait mal et que la tête soit indifférente. Or, Dieu regarde au corps. Il ne regarde pas à un membre. Si le corps est infecté, il va chercher la source de l'infection. Et il va mettre la main sur cette source pour dire, c'est toi qui rends malade tout le corps. C'est pour ça que là, 1 Corinthiens au chapitre 11, le verset 27, il dit, celui qui mange et qui boit, celui qui mange le corps et qui boit le sang de Christ, indignement attire une condamnation contre lui-même. Ce corps, c'est qui? C'est l'Église.
Manger le corps indignement, c'est qui? C'est s'attaquer aux membres de l'église. Tu es tellement précieux que chaque chose que tu fais de bon, c'est l'ensemble de l'église qui est béni. C'est écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Et ça abonde pour ton compte. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ce que je recherche, ce sont les bénédictions qui abondent pour votre compte. Alléluia. C'est tellement important ce que je suis en train de dire là. Soyons patients. Et ça me permet de parler en même temps du point 7, alors que il y a encore le point 6. L'amour fraternel. Parce que tu ne peux pas être patient si tu n'es pas amour. Soyons tolérants. Ça ne veut pas dire que nous acceptons des bêtises. Si tu vois ton frère qui fait quelque chose de mal, la Bible dit va et reprends-le. Si tu le gagnes, tu as gagné un frère. Mais qu'importe ce que le frère a fait, c'est quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort. Tu dois le protéger. Tu dois le protéger. Tu dois le reprendre pour sa vie, mais avec douceur et amour en le protégeant. C'est ça le corps. Alléluia. Amen. Notre modèle, en tout cas, nous avons vu, c'est Jésus. Hein. Si tu regardes, bon, maintenant, tu vas dire, on ne voit pas Jésus, on voit le pasteur. Si le pasteur lui aussi fait des bêtises, Jésus va lui dire, ah, on ne me voit pas toi, on te voit toi aussi, tu fais des bêtises. Maintenant, comment tu veux qu'on me voit? Jésus disait, les gens veulent voir Dieu le Père, ils ont vu Dieu le Père. Imaginez-vous si Jésus fait des bêtises, Dieu va dire, oh, toi aussi Jésus, les gens ne me voient pas, ils te voient. Si tu fais des bêtises, comment tu veux que les gens me voient? Toi aussi, tu t'en vas dans ton coin maintenant, tu fais des bêtises. Moi, je vais t'appeler, je vais te dire, oh, toi aussi, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui es là-bas maintenant. Et moi, je ne suis pas là-bas maintenant. Tout le monde dit que ton papa spirituel, c'est le pasteur Hubert. Les gens me voient, mais ils te voient. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi aussi, tu engendres. Et c'est pareil. Amen. La patience. L'amour. Alléluia. Amen. Donc le point 6, je vais appeler ça point 6, c'est l'amour fraternel. Parce que ça vient rejoindre la patience. Plus quand on dit des patients, c'est patient vis-à-vis des autres. C'est-à-dire ceux de l'extérieur, aussi ceux de l'intérieur. Et la seule façon d'être patient, c'est d'avoir l'amour. Et l'amour, c'est l'amour agapé. C'est-à-dire l'amour qui comporte la notion de sacrifice. L'amour de Christ manifesté à la croix, c'est l'amour agapé. Alors que l'amour d'un enfant, par exemple, par rapport à son papa, c'est l'amour filio. C'est-à-dire qui se rapporte à la filiation. Alors que l'autre, c'est l'amour qui se rapporte au sacrifice. C'est la différence entre les deux. Il y a ce qu'on appelle l'amour filio et l'amour agapé. L'amour filio, c'est le lien qui vous lie dans le cadre d'une filiation. Et l'amour agapé, c'est le lien avec la notion de sacrifice. Par exemple, c'est Christ a manifesté pour nous l'amour agapé. Et il nous demande aussi de manifester les uns pour les autres l'amour agapé. Cet amour agapé là, c'est ce qu'on appelle encore la charité. C'est pour ça que vous avez vu le point 7 et le point 8, j'ai mis en un seul point. C'est parce que celui qui aime donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu ne peux pas dire j'aime si tu ne donnes pas. Ça c'est l'amour théorique. Nous voulons l'amour pratique. Alléluia. Alléluia. Actuellement là c'est content. C'est pratique. Il faut qu'on voit, il faut qu'on touche. Si tu dis seulement je suis amour, je suis amour, je suis amour, je suis amour. Tu peux prendre le haut-parleur. Allez même à la radio, chanter même chanson, je suis amour. Si on ne voit pas comment tu manifestes, tu es patient à l'endroit des autres, tu donnes de ta vie pour les autres. Si on ne voit pas tout ça, c'est que tu n'as pas encore commencé. Donc c'est important. Alléluia. Amen. Donc c'est 1 Corinthiens au chapitre 13. Je vais lire ça parce que c'est important. Vous avez déjà lu, mais je vais encore le relire. De grâce,
Certains pensent que c'est impossible de réaliser, mais nous, nous croyons que c'est possible de le réaliser. Disons le verset 7. La charité excuse tout. Verset 7. 1 Corinthiens 13, verset 7. Je vais lire le verset 7. Parce que vous allez lire tout le chapitre, c'est la charité. Mais je lis que le verset 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle ne périt. Si tu gardes ça, travaille sur ça. On dit excuse tout. Les gens disent toi aussi tu exagères. Excusez-toi. Allez, c'est que vous blaguez quoi. On dit c'est écrit, mais tu crois que qui peut faire ça? Oui, nous pouvons faire. Ce qui a été écrit d'abord, ça a été pour nous instruire. Amen. Excuse tout. Crois tout. Crois tout. Amen. Il y a des gens qu'on ne croit plus. Tellement ils ont menti. Ah, il parle tout mourir. Mais pourquoi vous riez en dehors? Il n'a jamais dit une vérité. Tout ce qu'il dit, c'est tout le mensonge. Et du coup, on tombe dans cet engrenage-là et on se perd. Le jour où la personne dit la vérité, toi tu prends pour mensonge, tu as péché. Même s'il a menti le matin, il a menti à 10h, il a menti à 12h, il t'a menti à 14h, tu le vois à 15h, il dit quelque chose, crois. C'est trop simple de dire, oh, on connaît, il ment toujours. Parce que quand tu vas dire, il ment toujours, il va dire la vérité, tu vas prendre la vérité pour mensonge. Et tu auras péché. Crois. Tu vas tellement croire à ce qu'il dit qu'il va finir par croire lui-même à ce qu'il dit et il va finir par faire ce qu'il dit. C'est comme ça. Ah mais c'est comme ça. Sinon on accuse tout le monde de menteur. Oh, là il ne croit pas à ce qu'il dit. Il ne dit pas souvent la vérité. Hein. Et puis après on dit, oh, il a dit ça. Il dit toujours comme ça. Faites très attention. Faites très attention. L'amour croit tout. L'amour espère tout. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est la perception des choses qui sont promises. C'est ça l'espérance. Nous avons l'espérance. Nous attendons le retour de Jésus. C'est notre espérance. Amen. Mais nous percevons le retour de Jésus. C'est ça l'espérance. Donc, moi, je n'attends pas de voir des formes déjà formées. Je les perçois selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et elle supporte tout. Alléluia. Amen. Et le 7e point maintenant, qui était autrefois le 6e point, c'est la piété, que nous avons déjà vu la semaine passée. Alléluia. Amen. La piété, c'est le don de soi. Alléluia. Amen. Le don de soi qui est à différencier de la fausse piété. La piété est à différencier de la fausse piété. Nous avons vu la fausse piété. Il faut faire attention entre la piété et la fausse piété. La fausse piété est très dangereuse. Alléluia. Écoutez, voilà ce que font ceux qui ont la fausse piété, voilà ce qu'ils font. Ils sont égoïstes. Ils sont amis de l'argent. Ils sont fanfarons. Ils sont hautains. Ils sont blasphémateurs. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont ingrats. Ils sont irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Et ils ont l'apparence de piété, c'est-à-dire, ils réunissent ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence de piété, c'est-à-dire, ils réunissent ce qui en fait la force.
Il y a des gens qui vont dire, oui, je crois que tu existes. Mais quand tu vas leur dire ce que Dieu fait, il va te dire, oh, c'est pas possible. Tu racontes n'importe quoi. Ceux-là, éloignez-vous d'eux. C'est grave. Les gens qui ont la fausse piété. Pourquoi tu t'éloignes de lui? Parce qu'il te ramène vers le bas. Il doit t'amener toujours vers le bas. Tu ne peux pas avancer. C'est comme tu fréquentes quelqu'un qui dit que tu es découragé. Ah, laisse. Tu crois que tu peux réussir dans ce pays? Laisse. Moi, je connais. Il dit, oh, Seigneur merveilleux. Seigneur merveilleux. Vraiment, gloire à Dieu. Après, tu dis, vraiment, moi, je voulais faire telle formation. Il dit, ah, laisse. Tu crois que les blancs peuvent te donner ça? Oh, tu racontes n'importe quoi. Il dit, oh, Jésus est merveilleux. Sans Jésus, vraiment, qu'est-ce qu'on serait dans ce pays? Je dis, tu as tout fait. Après, tu dis, mais tu m'avais dit que tu voulais faire telle formation, non? Il dit, ah non, laisse tomber. Ça, personne ne te donnera le travail. Ça, c'est la fausse piété. Oui. Il se réclame de la foi, mais tout ce qui se rapporte à la foi est réuni. Quand tu dis que le Seigneur a fait un miracle par tes mains, Guillaume, c'est ça. Tu dis, mais on a prié pour quelqu'un, il est guéri. Hein? Il dit, ah non, 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 j'ai appris à me méfier de ces gens. C'est des escrocs. C'est des escrocs. Ils font ça pour piquer les sous dans les poches des fidèles. Après, il dit qu'il est croyant. Hein? Il regarde un témoignage. Quelqu'un rend le témoignage, j'étais malade, on a prié pour moi, je suis guéri. Il dit, ça c'est une pièce montée. Il dit, ah, ça c'est des escrocs. On connaît ça. On connaît ça. C'est des escrocs. Attention, ça c'est la fausse piété. La Bible dit quoi? Éloignez-vous de tels hommes. Alléluia. Amen. Donc, je t'invite à noter les 7 facteurs de productivité spirituelle très bien et à les encadrer. Amen. Alléluia. Amen. Tu les encadres et tu médites là-dessus. Parce que tous ces encadrés que je vous donne là, vous avez vu, c'est la parole. Le Seigneur donne la révélation. C'est juste pour qu'on aille plus loin. Alléluia. Amen. Donc tu prends les sens où tu en es sur le plan de la piété. Tu vois où tu en es sur le plan de la foi. Tu vois où tu en es sur le plan de la vertu. Tu vois où tu en es. Tu t'exerces. Alléluia. Tu es le Père. Amen. Ceux qui ont le Fils en bien. Donc on va s'arrêter là. Je vous invite vivement à noter bien ces références-là et médite cette parole-là. Alléluia. Tu vas voir, tu vas aller vraiment d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen.